indubitable. Le roi a mené quelques longs voyages à l'étranger, qui a permis d'ailleurs de rapporter énormément de contrats à l'Espagne. Sa cote de popularité s'en est immédiatement ressentie. Il était de nouveau en train de remonter dans l'estime exprimée par les Espagnols. Mais en même temps, la fatigue se faisait sentir. C'est-à-dire qu'il a de plus en plus de mal à avancer, à marcher, à assumer ses responsabilités officielles à cause évidemment de ses opérations au genou, à la hanche. Et donc, il cède en permanence avec une canne. Et c'est vrai que l'image d'un roi chancelant est quelque chose qui est aussi néfaste pour l'image de la monarchie. C'est aussi une volonté, je crois, du roi de laisser, d'une part, la jeune génération s'exprimer et d'autre part, d'amorcer un changement par rapport aux institutions espagnoles. Vous savez qu'il va y avoir bientôt un référendum qui n'est pas approuvé par le gouvernement central, mais un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et Felipe est plus ouvert à toutes les discussions qu'il pourrait avoir avec Artur Mas, qui est le président de la région catalane. Alors que le roi était très fermé, parce qu'évidemment, il est le roi de tous les Espagnols et il voulait maintenir l'unité de son royaume. Donc c'est aussi un geste de souplesse vis-à-vis des Catalans qui sera vraiment apprécié, je pense, par l'opinion publique espagnole et particulièrement par les Catalans. La seule crainte qu'on peut avoir, c'est ce que disait toujours Juan Carlos. C'est vrai que les Espagnols étaient Juan Carlistes. Il était moins ces dernières années, depuis les faux pas ou les quelques erreurs politiques commises par le roi. Mais seront-ils philippistes? C'est toute la question qu'on peut se poser. Parce qu'a priori, ils ne sont pas fondamentalement monarchistes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité, dans le dernier sondage, une majorité, plus de 60% des Espagnols qui sont favorables à la monarchie et qui sont favorables à Felipe, qui pensent que Felipe est celui qui peut maintenir l'institution royale. Je pense que Felipe a les atouts pour être un très bon chef d'État. Et il est épaulé par une femme qui est journaliste, qui connaît bien la situation, qui connaît bien la réalité du pays. Ils ont deux petites filles adorables qui peuvent aussi incarner l'avenir de la monarchie espagnole. Écoutez, je crois qu'en tout cas, c'est une lueur d'espoir. Si la situation était restée dans le statu quo, il est évident que la monarchie courait à sa perte. Là, elle a peut-être une chance de s'en sortir.